du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un qui m'entend. Ton problème n'est pas plus grand que Jésus de Nazareth. Lorsque tu regardes ton problème, tu commences à trembler, tu as peur, tu te poses des questions sur ton avenir. Écoute-moi bien, il faut contempler la grandeur de Dieu. Le Dieu que nous invoquons chaque matin, il est un Dieu grand et redoutable. Il est au-dessus de tout. Il s'appelle Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Prends courage, invoque son nom. Il est capable de débloquer ta situation. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Toi qui es marié, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 12, versets 18 à 34. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc 12, 18 à 34. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour la femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième. Et aucun de 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Il y a 2 grandes vérités que je voudrais partager avec vous à partir de ces passages merveilleux. Première vérité, cherchons à comprendre les Écritures et la puissance de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, mais ne la comprennent pas. Je veux dire à une dame, écoute-moi bien, ce n'est pas parce que tu as master en français que tu dois nécessairement, tu as la capacité de comprendre la Bible. Tu peux avoir tous les diplômes du monde, agrégation, tu as doctorat, mais il y a un problème de révélation pour comprendre la parole de Dieu. On ne lit pas la Bible comme on lit un journal. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui enseignent des fausses doctrines. Il y a beaucoup de gens qui enseignent des erreurs. Pour éviter des erreurs, nous devons chercher à être formés, pour comprendre la Bible, pour comprendre la révélation de la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Ce passage nous montre qu'il y avait
une classe de religieux à l'époque qu'on appelait les Sadducéens. Vous savez, il y avait les Sadducéens et les pharisiens. C'était deux grands groupes religieux qui s'opposaient. Et ce qui caractérisait les Sadducéens, c'est leur négation de la résurrection. Ils ne croyaient pas que le mort ressuscite. C'est ainsi qu'ils sont venus poser une question piège à Jésus. Vous voyez? Ils sont venus poser une question piège. Ils ont raconté une histoire qui parle de ce qu'on appelle le lévirat. Ils disent, Moïse a prescrit que si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve pour susciter une postérité. Il y a même certaines coutumes qui continuent encore, surtout en Afrique, avec ce système. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est dépassé. Mais, alors, il raconte, il y avait 7 frères. Et le premier se maria, il mourut sans laisser de postérité. Et l'autre a hérité la femme de son frère. Et ainsi de suite, jusqu'à 7. Et après, elle-même est morte. Et maintenant, il pose la question, à la résurrection, lequel sera le mari de cette femme-là? C'est une question piège. Mais écoutez la réponse de Jésus. Au verset 24, Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Il faut comprendre l'Écriture. Il y a des gens qui s'improvisent aujourd'hui pasteur, prophète. Tu commences à prêcher. Je parle à toi. Tu dis que tu es prophétesse, tu as commencé église, tu as commencé ministère. Mais où tu as été formé pour commencer, pour s'auto-proclamer pasteur, prophète. Et c'est ainsi que tu commences à enseigner des fausses doctrines. Tu commences à enseigner que bon, pour être sauvé, il faut utiliser l'huile qui vient, je ne sais pas d'où. Où la Bible a dit que pour être sauvé, il faut utiliser l'huile, il faut prier à minuit, il faut prier à 2 heures du matin, il faut utiliser drap rouge, drap blanc. Vous voyez, beaucoup de gens commettent des erreurs parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. Vous avez besoin d'être encadré, d'être formé avant de commencer à un ministère. Jésus dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous voyez, il y a 2 choses. Parce que parfois, vous pouvez comprendre la Bible, mais il faut chercher aussi à comprendre la puissance de Dieu. Parce qu'il y a aujourd'hui, parfois, des gens qui suivent des cours bibliques, la théologie, mais ils n'expérimentent pas que Dieu est puissant. C'est ainsi qu'il y a aujourd'hui certaines personnes qui nient que Dieu ne peut pas faire des miracles, que le temps des miracles est passé. Donc, il faut qu'il y ait cet équilibre entre théologie, doctrine et puissance divine, ce qu'on appelle aussi onction. Et Jésus en profite pour donner une réponse. Il dit, à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes. Ça veut dire que votre question est dépassée. Quand on sera ressuscité, on ne va plus dire, voici, ça c'était ma femme, ça c'était, je ne sais pas, ma concubine. Non, on dit, nous serons comme des anges. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des vivants et non un Dieu des morts. Deuxième vérité, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Vous voyez? Ici encore, ce sont des scribes qui sont venus poser cette question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Et Jésus donne la réponse. Il dit au verset 30, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Et voici le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je voudrais ici montrer 3 éléments importants dans la réponse de Jésus, ou bien 3 axes importants de l'amour. D'abord, premier axe, c'est l'amour vis-à-vis de Dieu, du Créateur. Deuxième axe, l'amour vis-à-vis du prochain. Et troisième axe, c'est l'amour vis-à-vis de nous-mêmes, vous voyez. Commençons d'abord par l'amour de Dieu. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Vous voyez, ça veut dire que c'est tout l'être qui doit aimer Dieu. Et nous aimons Dieu par notre obéissance à ce commandement. Je vais parler à quelqu'un. Ce n'est pas en ayant des autocollants que tu colles derrière ta voiture, j'aime Jésus, j'aime Dieu, que tu l'aimes. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu pendant que tu vis dans le concubinage? Tu vis dans le mensonge, tu vis dans la compromission. Non, ce n'est pas cela, aimer Dieu. Il faut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Même au niveau de tes pensées, quand tu laisses tes pensées divaguer, tu entretiens des pensées mauvaises, impures. Ce n'est pas ça, aimer Dieu. Deuxième axe, il faut aimer notre prochain. Je veux parler à quelqu'un. Tu es marié. Manifeste cet amour d'abord vis-à-vis de ton âme, de ton mari, de ta femme, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de tes collègues de service.
Tu ne peux pas dire que tu es chrétien pendant que tu ne parles pas à un collègue de service. Ça fait plus d'un mois. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien pendant que la femme de ton pasteur, tu n'arrives même pas à la saluer. Non, ce n'est pas normal. Où est l'amour du prochain? Aujourd'hui, il y a beaucoup de haine dans l'église. Il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de jalousie, même dans nos milieux chrétiens. Où est l'amour du prochain? On est prêt à faire du mal. On est prêt à calomnier. Ce n'est pas ça l'amour du prochain. Le Seigneur dit, le second commandement, tu aimeras ton prochain. Troisième axe, nous devons nous aimer nous-mêmes. Quelqu'un peut dire, mais ça veut dire quoi? Oui, Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Comme toi-même, ça veut dire quoi? C'est dans la mesure où je m'aime moi-même que je peux aimer l'autre. S'aimer soi-même ici n'est pas l'égoïsme, non. C'est s'accepter tel que Dieu nous a créés. S'aimer, c'est s'accepter. Il y a beaucoup de gens qui ne s'acceptent pas, qui pensent que Dieu les a créés avec erreur. Vous voyez, il y a des gens qui ont des problèmes avec eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils souffrent d'un complexe intérieur. C'est ainsi que quelqu'un qui ne s'accepte pas, qui pense que Dieu l'a créé avec erreur, qui n'accepte pas sa taille, qui n'accepte pas son thème. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il est peut-être noir, il est chocolat, mais deux semaines après, tu vas prend des produits, il devient blanc. Tu viens devenir blanche alors que tu es noir. Non, Dieu t'a fait une créature merveilleuse avec ta taille, avec ta peau. On n'a pas besoin de faire chirurgie pour changer la forme du nez, pour changer la forme de la joue. Non, nous devons nous accepter. Chacun de nous doit se considérer comme une créature merveilleuse et unique. Souvent, les gens qui ont un complexe avec eux-mêmes, ils ont des problèmes avec d'autres personnes. Ils pensent que les gens les critiquent. Ils pensent que les gens sont contre eux. Mais le problème, c'est qu'ils ont des problèmes avec eux-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Accepte-toi tel que Dieu t'a créé et tu vas aussi aimer les autres. Que Dieu nous aide à pouvoir expérimenter l'amour dans ces trois axes. Aimer Dieu, aimer mon prochain et m'aimer moi-même. Que Dieu soit béni. Nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Immolé, l'Éternel mon reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et les sons versés pour nous. Tous les anges nous sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges nous sainteté. L'univers crie sa majesté.
puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges l'univers qui sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Gloire au Seigneur, il est digne de louange, il est merveilleux. Élève ta voix là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur parce qu'il t'a parlé aujourd'hui. La force de la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions selon les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, notre texte de base, c'est Marc chapitre 12, 18 à 34. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous vous encourageons à partager cette émission par WhatsApp afin que beaucoup d'amis, des parents aussi puissent en bénéficier. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne la sagesse, afin de comprendre les Écritures, de comprendre la puissance de Dieu pour éviter des erreurs. Demande au Seigneur, dit, donne-moi l'esprit de révélation pour que je comprenne ta parole. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu, notre Dieu et notre Père, le Dieu des temps et des circonstances. Nous te rendons grâce et nous t'apprécions pour ce premier jour de ce 6e mois de l'année que tu nous offres. Sois magnifié, car encore avec toi et par ta grâce, nous prenons possession de ce mois, nous prenons les portes de ce mois, nous prenons la grâce et toutes les bénédictions qui sont contenues dans ce mois, et cela par la sagesse. Car il est écrit dans Proverbe 2, verset 6, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Dans le même livre de Proverbes, le chapitre 1, verset 7, il est écrit, la
crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin, nous prions que tu nous accordes la sagesse, que tu nous accordes réellement la révélation pour comprendre les Écritures. Merci pour l'esprit de sagesse et d'intelligence, pour que nous soyons des enfants dignes de comprendre mieux les Écritures et surtout les appliquer et mieux les rendre au quotidien. Pour que tes enfants puissent être édifiés, fortifiés, enseignés, encouragés, être transformés. Merci pour l'esprit de ta parole qui nous éclaire, car il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci, ô Dieu, de par ta parole, de continuer et encore de nous faire du bien, car elle nous conduit certainement vers notre direction divine, dans la vision que nous avons de notre vie pour accomplir des exploits. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons rendu grâce. Amen. Amen. Nous allons prier particulièrement à tous ceux qui sont dans les ministères. Il y a ceux qui portent le nom de pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres. Certains ont été appelés par Dieu, mais d'autres s'improvisent. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu parce qu'eux-mêmes n'ont pas été formés. Ils enseignent des erreurs. Que Dieu nous en préserve. Prions le Seigneur, afin que tous ceux qui sont dans l'erreur reviennent au banc de l'école pour étudier, pour être équipés, pour être formés, pour comprendre la parole de Dieu. Prions le Seigneur. La force pour la prière, opération sur la brèche, la force pour la prière, opération sur la brèche, la force pour la prière, opération sur la brèche, la force pour la prière, la force pour la prière. Dieu Tout-Puissant, ce matin encore, nous élevons ton grand nom, ton puissant nom, ton merveilleux nom au milieu de ton peuple. Merci pour tous ceux que tu as mis à part, tous ceux que tu as fait don à l'Église et qui pratiquent avec justice ta parole, qui vivent selon ta parole, qui mettent en pratique ta parole et les enseignements que tu mets dans leur bouche pour ton peuple. Nous voulons apprécier ton nom pour chacune de leurs vies. Nous prions pour tous tes serviteurs. Nous prions pour tous ceux qui ont reçu l'appel et qui ont besoin d'être formés. Accorde-les l'humilité, afin que ceux qui ne sont pas réellement formés aillent dans les écoles, dans les instituts, pour s'équiper, pour se former, afin d'être utiles dans ta bergerie. Ce matin, nous voulons aussi te recommander tous ceux qui se sont appelés, tous ceux qui se sont érigés comme serviteurs de Dieu et qui ne sont pas qualifiés. Père, change leur mentalité, change leur vie, donne-leur de se convertir, donne-leur réellement, notre Dieu, d'emprunter la voie que tu as pour chacun d'eux. Toutefois, nous prions que tu aides le corps de Christ, tes enfants qui veulent aller en profondeur, que, Seigneur notre Dieu, l'hérésie, l'apostasie ne soient pas enseigné au milieu de ton peuple pour des fins sordides, pour l'égoïsme, pour de l'argent et pour les biens matériels. Béni sois-tu pour la différence qu'on voit entre ceux qui sont appelés de ton nom et ceux qui ne le sont pas. Gloire et honneur à toi pour ton esprit de fer, de puissance et de foi qui anime tes véritables enfants de Dieu pour manifester ta grâce au milieu de ton peuple. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir les 3 axes de l'amour. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Nous devons aimer aussi notre prochain. Si quelqu'un t'a fait du mal, il faut apprendre à pardonner. Mais nous devons nous aimer, c'est-à-dire nous accepter tel que Dieu nous a créés. Prions pour que ces 3 axes, ces 3 dimensions de l'amour vraiment soient vécues dans la vie de chacun de nous. Prions le Seigneur, que Dieu libère ceux qui souffrent d'un complexe d'infériorité, qui pensent que Dieu les a créés avec l'erreur, que le Seigneur les libère. Prions le Seigneur.
Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel notre Dieu et notre Père, ce matin nous venons à toi parce que ta parole là est la vérité. Tu nous apprends de vivre et de marcher par l'amour. Et tu veux que les trois axes de l'amour soient manifestes dans notre vie. C'est-à-dire t'aimer de toute notre âme, de toute notre force et de tout nos cœurs. Et d'aimer ton œuvre. Et d'aimer aussi notre prochain. Et de pardonner surtout à tous ceux qui nous ont offensés. Et d'aimer notre propre vie. Papa, nous prions que tu aides quelqu'un ce matin. Que tu nous aides davantage de t'aimer et de te servir. Et de penser seulement et uniquement, oui, au quotidien, pour l'avancement de ton œuvre. Comment faire pour que ton œuvre progresse au travers de notre canal, par notre vie, par notre ministère, par l'église que tu nous as confiée. Nous prions, cher Saint-Esprit, que tu aides quelqu'un aussi, Papa, à t'accepter comme Seigneur et Sauveur, par amour et vivre pour toi. Nous prions que tous ceux qui ne s'aiment pas, tous ceux qui ont ce complexe d'infériorité, tous ceux qui n'arrivent pas à pardonner à toutes les personnes qui les a offensés, qui leur a fait du mal. Nous prions, cher Saint-Esprit, que tu brises cet esprit dans leur cœur, que tu annules ces pensées négatives dans leurs idées. Merci de capaciter tes enfants. Merci de les aider afin que, de par le don, la grâce que tu leur as fait, que tes enfants puissent savoir que tu les aimes tels qu'ils sont et que tu es capable de les utiliser, que tu peux les bénir, que tu peux changer leur vie, que tu peux changer leur histoire, que tu peux changer leur situation. Merci pour ce mois de témoignage que tu nous accordes dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Moi, je suis Madame Boglo Pélagie. J'ai erré pendant 30 ans dans une religion dont je voudrais taire le nom, sans toutefois savoir le but de ma vie. J'avais un manque véritable. D'aucuns diraient que j'avais tout pour être heureuse. Je suis mariée, j'ai 4 enfants, je suis chef d'entreprise, mais j'avais un manque que je ne saurais décrire. Et j'ai rencontré le véritable Dieu il y a 2 ans. Après ma nouvelle naissance, j'ai demandé à Dieu de faire en sorte que cette flamme qui vient d'être allumée ne s'éteigne pas. Comme il a instruit les 2 disciples d'Emmaüs qui me fassent grandir dans ta présence. Et un jour, de façon fortuite, j'ai entendu OSB à 5h du matin. Et ma vie a commencé à être changée. Mon âme a commencé à être restaurée. Le manque que j'avais a commencé à être comblé. Et désormais, je vis dans sa présence en développant les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Je vous exhorte par les compassions de notre Seigneur à écouter cette émission, à la saisir par la foi, à retenir les vérités bibliques qui nous sont données au travers de son serviteur. Vous verrez que votre vie sera transformée. Ce n'est pas seulement des bénédictions matérielles, il y a aussi des bénédictions spirituelles auxquelles vous devez aspirer. En tout cas, ma vie est transformée. Et même, je vous dis, quand la chair tend à prendre le dessus, m'empêcher de me réveiller le matin, j'attends la voix de son serviteur qui me dit: réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille-toi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.
la puissance, par son bras puissant.